Aujourd'hui, je suis en présence de Mme Véronica Islas, coordonnatrice au CREC. Bienvenue, Mme Islas. Merci beaucoup, Louise, de m'avoir invitée. Oui, ça me fait plaisir. Aujourd'hui, on va parler d'activités d'été puis tout ça, mais avant, je voudrais savoir, qu'est-ce que c'est que le CREC? OK, ben, le CRIC, c'est le Carrefour des ressources en interculturel. Nous, on est ici dans le centre-sud de Montréal, dans le 1851, appartement 1 de la rue du Frêne. Donc, on n'est pas loin d'ici de ton studio puis de la télé Frontenac, en fait, de métro Frontenac. Et nous, ce qu'on fait, notre mission, c'est de faciliter les rapprochements interculturels entre tous et toutes dans la ville, puis davantage à Ville-Marie. Donc, c'est quoi que ça veut dire? Ça veut dire qu'on vise à faciliter l'inclusion de nouveaux arrivants, mais aussi à créer un dialogue entre les nouveaux arrivants et les personnes qui sont dites québécois de souche, afin de faciliter un bon vivre ensemble puis une cohésion sociale. Donc, on travaille tout ça par le biais de différents projets, comme les femmes relais qui accompagnent des familles nouvellement arrivées dans leur langue, puis qui vont aussi passer beaucoup de savoir-faire par rapport à la société québécoise, aux nouvelles familles. Et aussi par le biais des projets comme les rendez-vous interculturels, comme notre programmation d'été dont je vais te parler plus tard, et beaucoup d'autres activités. Donc, c'est vraiment un organisme très dynamique. Je comprends, c'est dans le quartier. Depuis quand ça existe? Est-ce que ça fait plusieurs années? Oui, en fait, on existe depuis 15 ans. 15 ans. Et en fait, on va célébrer bientôt, là, comme ça fait partie de notre programmation estivale, le 16 juin. On va fêter nos 15 ans à la Maison de la Culture Frontenac lors d'un 5 à 7, qui sera aussi le vernissage du projet Creative Jonction. Donc, tout le monde est invité à venir voir les œuvres collectives qu'on aura par rapport à la Creative Jonction et célébrer avec nous 15 ans, parce que ça se dit rapidement, mais ailleurs que ça prend beaucoup de travail. Ça se fête, hein? Ouais. Puis je me demandais, le CREC, là, est-ce que c'est un organisme qui est mixte ou ça s'adresse seulement aux femmes dans l'ensemble, là, au CREC? Mais tu sais, ça s'adresse vraiment à tout le monde. Nous, on vise vraiment, on touche beaucoup de familles nouvellement arrivées parce que, étant donné qu'on a le service d'accompagnement des femmes relais et qu'on connaît beaucoup de ressources, nous, on donne pas nécessairement de services directs sauf l'accompagnement. Donc, c'est certain qu'on travaille beaucoup l'accompagnement, référencement des personnes. Mais on reçoit autant une personne, autant une femme qu'un monsieur, qu'une personne jeune, qu'une personne âgée pourrait avoir besoin d'un accompagnement parce qu'ils ne connaissent pas comment ça marche ici. Donc, c'est certain que nous, on accueille tout le monde. Et on accueille aussi des personnes de la société québécoise parce que c'est super important de faciliter, comme je te disais, ce dialogue-là puis cette vivre ensemble. Donc, que tout le monde sache. Aussi, les immigrants, il faut qu'ils sachent comment ça fonctionne ici, puis qu'ils commencent à créer des réseaux avec des personnes d'ici. C'est super important pour éviter que les personnes soient ghettoisées à quelque part. Oui. Puis là, puis en plus, vous allez fêter vos 15 ans. Fait que j'espère que ça va être publicisé pour qu'on soit là avec vous à fêter. Mais oui. Puis dans l'été ou dans le printemps, là, les prochaines activités à venir, pouvez-vous m'en parler? Oui, mais en fait, on va faire des barbecues dans la cour arrière du CRIC. Puis en fait, c'est vraiment le programme Montréal interculturel qui nous finance les petites activités qu'on va faire. Et on va faire vraiment, ce sont des barbecues style apportez vos grillades. On a un méga barbecue qui est vraiment comme un gros. Et il est vraiment inclusif notre barbecue parce qu'on a une section qui est grill, qui pourrait inclure des porcs, du bœuf, tout ça. On a une autre partie que c'est vraiment pour les végétariennes, puis il y a une autre partie qui est halal. Donc, tout le monde, l'objectif, c'est que c'est comme une fête entre voisins, puis tout le monde apporte leur viande, ils apportent leurs affaires, puis on partage, nous, on fait une belle salade, on fait du jus, puis on jase ensemble. Et lors de l'activité, on va faire une animation que c'est l'atelier « Êtes-vous de bonnes rumeurs ?» Et l'atelier des bonnes rumeurs est un atelier qui s'inspire du programme anti-rumeurs de la ville de Barcelone. Et ce qu'on fait, c'est qu'on demande aux personnes de nous parler des rumeurs qu'ils auront entendues dans la communauté.
Puis donc, ils arrivent, ils nous nomment des rumeurs. Puis nous, on défait les rumeurs. On dit, OK, pourquoi est-ce qu'on entendrait ça? Puis d'où ça vient? Puis on commence à défaire des rumeurs. Des fois, ce sont des généralisations. Et donc, l'objectif, c'est vraiment ça. C'est déjà assez. C'est de faciliter encore là les bons vivre ensemble. Et on touche des rumeurs, autant des personnes issues de la communauté culturelle que des personnes d'ici. Parce que des fois, les personnes des communautés culturelles aussi, on a entendu des rumeurs concernant les personnes du Québec. Là. Donc, c'est ça, c'est vraiment de faire toutes les rumeurs pour pouvoir vivre bien tous en harmonie. Oui, puis ça aide à défaire des préjugés, puis de faciliter des rencontres entre les gens hein, de différentes communautés culturelles. Puis, est-ce qu'il va y avoir, parce qu'il va y avoir les barbecues sur place, mais est-ce qu'il va y avoir aussi, durant l'été ou le printemps, là, des activités dans des parcs ou d'autres choses ou en commun avec d'autres organismes? Oui. En fait, on va participer, c'est ça, on va faire 4 barbecues dans la cour arrière de Crique, là, qui c'est vraiment dans la ruelle de la rue de Fresnes. On va faire 2 activités avec l'arrondissement Ville-Marie, dans lesquelles on va animer aussi l'atelier et puis on va apporter notre méga barbecue. Et aussi avec les amis du parc de pied de courant. On va aussi participer à la fête en septembre. En fait, j'ai toutes les dates ici. Je ne sais pas si tu aimerais que je nomme les dates un petit peu là. Mais il y en a plusieurs dates à venir. On a en mai, c'est le 28 mai qu'on aura les premières barbecues. Toutes les barbecues sont un samedi et un dimanche en cas de pluie. Si jamais il pleut le samedi, on les remet pour le lendemain. Après ça, en juin, c'est notre fête, nos 15 ans. Oui. C'est en 5 à 7 à la Maison de la Culture Frontenac, qui est vraiment pas loin d'ici. Ensuite, le 17 juin, ça va être au parc Médéric Martin. C'est une activité qui est Squat ton parc, que c'est une activité jeunesse, on va avoir un kiosque, puis ça va être vraiment aussi pour traiter la question des rumeurs. C'est à 6 heures du soir. Ensuite, en juillet, ça va être le 9 juillet, de midi à 4 heures. C'est un barbecue dans la cour arrière de Crique. Apportez vos viandes, vos grillades. Après ça, ça va être le 14 juillet au parc Sainte-Marie, qui est un tout petit parc en collaboration avec l'arrondissement Ville-Marie. Ensuite, le 27 juillet, ça va être au parc Magnan, aussi en collaboration avec l'arrondissement de Ville-Marie. Ensuite, en août, le 6 août, de midi à 4 heures, dans la cour arrière de Crique. Le 27 août, encore là, ça va être dans la cour arrière de Crique, de midi à 4 heures. Et en septembre, ça va être la fête du parc Belle-Rive, qui est la fête organisée avec les amis du groupe d'intervention Saint-Marie, qui aura lieu le samedi 10 septembre de midi à 6 heures. Donc, vous allez être présent pour tenir des kiosques d'information sur votre organisme à toutes ces rencontres-là, là, les fêtes dans les parcs, les quartiers. Mais c'est une très bonne initiative. Vous en avez beaucoup? Oui. Oui. Puis on souhaite du beau temps à tout le monde pour pouvoir participer le plus possible à vos belles activités. Puis je me demandais, est-ce que pour la publicité, est-ce que vous allez avoir des affiches pour que comment que je dirais bien ça, pour que l'information passe pour toutes ces activités-là? Est-ce que ça va être sur Facebook, votre Facebook ou... Oui, en fait, c'est ça. On a des affiches qu'on est en train de distribuer partout dans les quartiers. On a aussi des petites affichettes qu'on va distribuer au fur et à mesure qu'on va faire notre tournée estivale. Et aussi dans la page Facebook de Crique, si les personnes recherchent Crique Centre-Sud sur Facebook, ils vont nous trouver. Venez nous aimer parce qu'on vous aime, tous et toutes. Donc, venez nous aimer. Puis c'est certain que les calendriers, on va être en train de diffuser les activités à venir. Puis les calendriers, les personnes pourront les trouver là. Ou dans notre site Internet, que c'est criquecentresud.org. Ils pourront nous trouver aussi, puis venir voir toutes les activités à venir, parce que quand même, on a vraiment beaucoup d'activités pendant toute l'année, puis toutes visent vraiment les bons vivre ensemble. Oui, puis à travers ça, avez-vous des petites vacances un peu à travers tout ça dans l'été, là? Mais on n'est pas toujours les mêmes, là. Comme des fois, il y en a des personnes qui sont off, qui sont actifs, et puis d'autres qui prennent des petits congés, là. Mais c'est certain que c'est dur, hein? C'est beaucoup de week-ends. Oui, c'est ça. Mais en même temps, c'est très convivial. On partage vraiment avec les membres, tout et tout. Donc, c'est vraiment le fun aussi. Il n'y a rien de plus le fun que
de parler des sujets qui, des fois, parfois pourraient être délicats, autour d'une bonne grillade, puis juste en toute convivialité, là, puis de faire des rumeurs d'une façon simple. Oui, bien, c'est super, en tout cas, comme organisation. Bien, moi, je vous souhaite un bel été avec du beau temps, puis on va y aller vous voir là, dans les différentes fêtes. Là. Mais oui, venez nous voir, vraiment, il va nous faire plaisir de partager avec vous. Merci, Madame Isla, d'être venue ici à mon entrevue aujourd'hui. Merci beaucoup, Louise. Le carrefour de ressources en interculturel est situé au 1851 rue du Frêne, appartement 1. Pour plus d'informations, vous pouvez les joindre par téléphone au 514-525-2778 ou visiter leur site web www.criccentre-sud.org.